Salam mes collègues, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce premier vidéo, on essaye de faire une petite rappel sur les dysfonctions de l'appareil mandicateur. On sait tous que l'appareil mandicateur comporte les muscles, le parodonte, les dents, les deux maxillaires et les ATM. Donc, comme une simple introduction, on peut dire que les désordres de l'appareil mandicateur tant musculaire qu'articulaire, appelé aussi SADAM, c'est-à-dire syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil mandicateur, sont responsables de l'altération de ses capacités fonctionnelles, c'est-à-dire les capacités fonctionnelles de l'appareil mandicateur. Landoucet a défini ces désordres comme une atteinte mécanique des ATM d'étiologie multifactorielle pouvant se manifester au niveau des ATM ou à distance de celles-ci. Alors, quelle est l'étiologie de ce désordre? Les DAM peuvent être causées par une occlusion dentaire perturbée, présence de dysmorphose maxillo-mandibulaire, dimension verticale d'occlusion sur ou sous-élevée selon le cas, interposition linguale, bruxisme avec toutes les parafonctions, le stress aussi, concept mixte au neuromusculaire, c'est-à-dire le stress plus une pathologie, traumatisme réel, voire même la perte des dents. Cliniquement, elle se manifeste par la douleur qui peut être articulaire ou musculaire selon l'origine de l'atteinte, des bruits articulaires qui peuvent être des claquements causés par une subluxation ou une hypertranslation, des craquements ou des crépitations, aussi des anomalies de la cinématique mandibulaire. On peut rencontrer soit une limitation, trismus, ou une exagération de l'ouverture buccale, soit une déviation ou déflexion de trajet mandibulaire. Aussi des atteintes synoviales, soit une synovite, soit une capsulite, voire même des atteintes osseuses. Les DAM en général sont classées selon leur origine en deux classes, musculaires ou articulaires. Les DAM musculaires se manifestent par un réflexe d'éclissage, courbature, spasme, douleur myofaciale ou contracture. Et les DAM articulaires se manifestent par des anomalies de complexe condylodiscal, incompatibilité des surfaces articulaires, des inflammations ou bien des maladies dégénératives. Maintenant, on passe à la prise en charge thérapeutique des DAM. Le traitement des DAM vise à traiter les symptômes, améliorer les fonctions mandicatrices, favoriser une cicatrisation tissulaire musculaire ou articulaire et à supprimer l'étiologie bien sûr pour éviter toute récidive. Pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord rassurer le patient, lui expliquer sa maladie et lui offrir les meilleures conditions pour avoir une relaxation psychique et par conséquent musculaire. Et pour cela, plusieurs modalités ont été évoluées, comme la biofeedback et la technique Jacobson. Et en ce qui concerne la thérapeutique médicamenteuse qui vise à diminuer les signes d'inflammation et la douleur en prescrivant des antalgiques et des anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens et des myorelaxants pour la relaxation des muscles. Cette prise en charge a besoin aussi d'une thérapie physique qui consiste à une rééducation musculaire et articulaire par la physiothérapie et la kinésithérapie et d'une thérapie occlusale qui sert à supprimer une éventuelle perturbation occlusale pouvant engendrer ce dysfonctionnement. Et enfin, j'espère que ça vous a été bénéfique, mais si vous avez des idées à partager ou bien des questions à poser, n'hésitez pas à le faire directement en commentaire. Merci pour votre attention. À la prochaine.